Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui à la Librairie Dialogue pour vous présenter cette nouvelle émission littéraire. Au programme, de belles rencontres, l'une avec Chris et Christian Cailleux qui nous parleront de la revue dessinée, puis Ève Lerner qui nous parlera de son dernier ouvrage L'âme chevillée au corps aux éditions Dialogue, et enfin nous irons à la rencontre de Caroline qui nous parlera de sa sélection de coups de cœur du moment. Mais tout de suite, vous êtes amateur de bande dessinée, avide d'informations, de reportages, d'actualités, la revue dessinée est faite pour vous. En effet, à la base de ce projet, ils sont 6 auteurs-illustrateurs à s'être regroupés pour créer ce magazine trimestriel. Nous avons eu la chance de rencontrer 2 d'entre eux. Chris, scénariste de la BD Un homme est mort aux éditions Futuropolis, et Christian Cailleux, illustrateur de R97 aux éditions Casterman. Retrouvons-les tout de suite au micro de Laurence. Chris et Christian Cailleux, bonjour et bienvenue à la Librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter la revue dessinée, une revue trimestrielle qui propose des enquêtes, des reportages et des documentaires en bande dessinée. Chris, vous êtes l'un des 6 auteurs fondateurs de cette revue et vous, Christian Cailleux, vous êtes l'auteur du plus grand reportage du premier numéro de la revue, un reportage qui nous mène sur les mers australes à bord de la frégate de surveillance Floréal. Alors avant tout, Chris, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de cette revue et la volonté qui a été à l'origine de cette création? Elle est née d'initiatives de 6 auteurs qui étaient dessinateurs ou scénaristes de bande dessinée, également d'une romancière, Virginie Aulagnier, et d'un journaliste, David Servenet. Et l'envie était assez multiple. La première, c'était de créer un vaste terrain de jeu, d'expérimentation qui permettrait de réunir d'un côté les auteurs de bande dessinée intéressés par le documentaire, le reportage, enfin l'information en général, et des journalistes dont c'est le métier justement de faire des enquêtes, des documentaires ou des reportages. Donc voilà, on est parti là-dessus et puis c'est aussi une façon pour les auteurs de reprendre leur création en main. La revue dessinée, c'est un projet collectif puisque vous êtes 8 personnes à l'origine de ce projet, mais vous faites aussi appel à de nombreux contributeurs. Comment est-ce qu'on construit la ligne éditoriale d'un tel projet? Au départ, Christian pourra la raconter après, mais on a surtout on a fait appel un peu à tous les auteurs qu'on connaissait, les amis pour ne pas les citer. Et puis après, petit à petit, on a essayé de déterminer un peu des lignes de force, de se dire de quoi on veut parler exactement. Est-ce qu'on veut parler vraiment de ce qu'il y a sur le pas de notre porte, ou au contraire très très loin, ou si on va très très loin, est-ce que ça nous parle toujours du monde dans lequel on vit, etc. Donc c'est un peu en faisant qu'on avance, hein. Ça a été de façon très empirique, on va dire. Voilà. Alors le reportage en bande dessinée, c'est un genre à part entière qui allie à la fois la passion de la bande dessinée et de l'information, tout en offrant un certain regard à travers le dessin. Dans quelle mesure est-ce que cette subjectivité qui est de toute façon présente à travers le dessin, dans quelle mesure est-ce qu'elle est nécessaire? Il se trouve que moi, par mon histoire personnelle, et qui en l'occurrence m'a amené à la bande dessinée, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, en Afrique ou d'autres endroits dans le monde, et j'ai toujours posé la question comment raconter le monde. J'ai trouvé que la bande dessinée est parfaitement adaptée parce que on a un découpage au départ qui est scénaristique. On a une narration graphique qui raconte comme le cinéma les choses, mais en même temps on a des richesses de langage grâce au mélange du texte et du dessin qui se prêtent parfaitement, je trouve, à raconter le monde. Cette question de la subjectivité est compliquée, même si j'ai eu le plus long reportage, 45 pages, on dit assez peu de choses quand même dans la bande dessinée. Donc faut faire attention aux raccourcis. Il y a un jeune marin qui dit quelque chose qui peut être mal interprété parce que le contexte n'est pas là. Donc on se dit, ça peut, moi je connais le contexte puisque je l'ai vécu. Lui, le marin, dit cette chose-là parce qu'il est dans le contexte, mais le lecteur, lui, n'aura pas toutes les données. Donc, on fait le choix de l'enlever, par exemple. Alors, dans le cadre du reportage que vous avez publié dans le premier numéro de la revue dessinée, comment ce regard dont vous parliez, cette vision s'est construite? Est-ce que ça se fait en préparant le reportage? Est-ce que déjà on a une idée claire de ce qu'on va faire dans le reportage? Ou est-ce que c'est vraiment pendant le reportage ou après, avec le recul, que l'on construit tout ça? C'est pendant, ça ne peut pas être avant, puisqu'on est dans le reportage. Après, il y a toute une phase de travail après pour la mettre en ordre, l'ordonner, et puis justement faire ce tri dans les choses qui pourraient dénaturer le sens. Mais l'essentiel, c'est sur le moment, ça a été croquis, photos, notes et enregistrement. Moi, si on vient me chercher des poux dans la tête à propos de ce reportage, je dis attention, voilà, j'ai un vrai travail journalistique
et rigoureux par rapport à ça, qui peut être forcément qu'au moment où c'est vécu. Et c'est l'idée de retranscrire ce moment-là. Notre nouvelle invitée est une fille de métallo originaire de Lyon. Poète bilingue français-anglais, traductrice de poèmes notamment en breton, elle est l'auteure de très nombreux ouvrages. Amoureuse des mots et des langues, Ève Lerner est venue nous présenter son dernier ouvrage, L'âme chevillée au corps, publié aux éditions Dialogue. Ce récit en prose est un hommage aux langues du peuple. Nous la retrouvons tout de suite au micro de Laurane. Bonjour Ève Lerner. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui au Globule Rouge pour parler de votre premier récit en prose, L'âme chevillée au corps, publié aux éditions Dialogue. À travers votre histoire familiale, vous rendez hommage à la langue ouvrière. Pourquoi avoir eu l'envie d'écrire ce livre ? Alors pourquoi? Je ne sais pas. Comment je peux essayer de dire? Il est vrai qu'au cours des années, puis des décennies, puis des lustres, des lunes et des quarts de siècle et des moitiés de siècle, ces expressions ouvrières m'étaient restées en mémoire. Elles ont traversé toutes mes études, toute ma vie. Et je me suis dit, là, il y a vraiment un héritage langagier. Il faudrait que quelqu'un écrive quelque chose pour rassembler ces expressions qui sont éparses, mais qui pour l'instant n'existaient que dans ma mémoire. Donc c'est à la demande générale, en tout cas d'un certain nombre de gens, que j'ai commencé à écrire le livre. En nous racontant presque un siècle de vie dans les campagnes françaises, aviez-vous conscience de fournir également le témoignage d'une époque ? Au début, non, mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Lorsque j'ai écrit En amont des mots, donc c'est une espèce de préambule qui préface le livre, j'ai été obligé de planter le décor et de raconter d'où je venais, quels étaient mes ascendants directs, quelle était leur vie, une vie vraiment extrêmement dure. Hein. Mes grands-parents, ma grand-mère maternelle et son mari étaient journaliers agricoles. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés au même rang que le bétail. D'ailleurs, ils dormaient à l'étable ou dans la grange, ils n'entraient jamais dans les corps de ferme. Alors ensuite, à la génération suivante, celle de ma mère et de mon père, il y a un mieux, puisqu'ils sont OS2. Ils sont donc ouvriers de base de l'usine, mais ça déjà, c'est déjà un mieux. Voilà, donc c'est la nécessité de planter le décor. Et puis, il y a les acquisitions livresques de ma mère, puisque c'était une grande lectrice et qu'elle pouvait dire aussi bien ah ben voilà, le temps qui s'hébergeau, il va en tomber une louchée, qui veut dire en patois de Lyon, oh le temps se gâte, il va tomber une averse, jusqu'à des mots comme prévarication, vicissitude, collusion, ostracisme, pécuniaire, etc., etc. Avez-vous en tête quelques expressions justement qui vous ont particulièrement marqué ? Il y en a beaucoup. Alors, c'est pas un pied de vache. Alors, je commence par l'agriculture, par la campagne. C'est pas un pied de vache près. Bon, ma mère disait ça pour dire, ouais, bon, on va pas fignoler. Hein, bon, c'est pas un pied de vache près. Ça fera bien la rue Michel. Et en fait, c'était la rue Michel. C'est-à-dire, bon, c'est des vêtements qu'on pouvait mettre. Oh, c'était un peu du bric et du broc, mais ça fera l'affaire. Lorsque vous évoquez les mots, lorsque vous parlez des expressions donc, de cette langue ouvrière, on a la sensation que les mots n'ont jamais uniquement qu'une carapace acoustique, mais vraiment que vous les incarnez, que vous les rendez presque palpables. Est-ce cela ? Alors ça, c'est plutôt un compliment pour l'écriture du livre. J'ose espérer que c'est l'écriture qui les a rendus palpables. Je pense que s'ils deviennent concrets et vivants, et donc peut-être palpables, c'est parce qu'ils sont extrêmement imagés. Ils font image. Ils font image. Laisser flotter les rubans. Moi, étant petite, je me voyais en train de tenir un faisceau de rubans et de les laisser flotter au vent. Il y a évidemment 36 000 expressions qui font directement image. Des images que je prenais littéralement au pied de la lettre quand j'étais petite et qui après ont pu faire image à un deuxième degré. Nous sommes avec Caroline qui va nous présenter ses coups de cœur.
Bonjour Caroline. Bonjour Amélie. Quelle est ta sélection d'ouvrages aujourd'hui? Je vais commencer par vous parler d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Plein Jour et en particulier de ce premier document qui s'appelle Avant de disparaître. Et là donc Sylvain Pathieu décide d'aller à la rencontre des employés et des ouvriers de l'usine PSA Aunay juste au moment où on sent frémir l'annonce de la fermeture de l'usine et du plan de licenciement. Il y va. Il y restera 6 mois et il y récoltera les paroles de ces employés qu'on entend peu souvent, ou en tout cas lorsqu'on les entend, on entend un discours un peu déformé dans un brouhaha médiatique. Là, c'est vraiment leur rendre leurs paroles intelligentes, vives, et la matinée d'un discours sur les mouvements, l'histoire des mouvements ouvriers au cours du siècle, puisque Sylvain Pathieu est également historien de son état. Et puis tu avais un deuxième ouvrage à nous présenter. Oui, absolument. J'ai beaucoup apprécié ce court récit d'Ève Lerner que vous avez écouté tout à l'heure. Ce livre est une sorte de petit inventaire lexical de sa maman et de sa famille plus généralement. Alors on n'est pas dans un lexique, on n'est pas dans un dictionnaire, on est vraiment dans un récit extrêmement émouvant et touchant sur sa mère et l'histoire de sa famille, de sa condition ouvrière. Et enfin, pour ton troisième coup de cœur, on change de genre. C'est une bande dessinée. Vous connaissez peut-être le couple Pinson-Charlot pour être des sociologues qui travaillent depuis maintenant 30 ans ou presque 30 ans sur la richesse. Voilà, et vous connaissez par ailleurs peut-être Marion Montaigne pour être une blogueuse très célèbre. Elle a un blog qui s'appelle Tu mourras moins bête. Là, donc, la collaboration de ces trois personnages s'appelle Riche, pourquoi pas toi? Ils vont prendre un personnage qui s'appelle Philippe Brocoli. Ils vont le faire gagner au loto, lui ainsi que sa petite famille, et ils vont s'apercevoir que l'argent qu'a donné le gain du loto ne suffit pas pour entrer dans le monde des riches, où effectivement il y a une forme d'acceptation sociale, de transmission générationnelle, de codes à apprendre. Et tout cela va être montré avec un humour corrosif que l'on doit à Marion Montaigne dans cette bande dessinée à mettre entre toutes les mains. D'accord. Eh bien, je te remercie beaucoup Caroline. C'est moi qui te remercie. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une émission spéciale Noël. À bientôt.